Ok, Monatata Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankengo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couches. Bien-aimés frères et sœurs, Belouka à vous tous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, partagez nos vidéos, ça fera augmenter beaucoup de nombres selon les algorithmes. Donc, abonnez-vous parce que des choses, des révélations vont venir encore, des révélations puissantes. Ok. Donc, à tous ceux qui nous ont écrit pour leurs songes, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Voilà quoi. On va vous répondre, on a beaucoup de choses à faire, on va vous répondre, ne vous inquiétez pas, armez-vous de patience. Ok, mes frères et sœurs. Nous essayons d'évaluer, de réfléchir, de travailler sur ça et de consulter le Tout-Puissant afin que le Tout-Puissant nous éclaire par l'Esprit Congo. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comme on vous l'a publié dans notre chaîne, sur la chaîne, le Ngonda, ça arrive le 20 février. Ça commence de 7h18 et ça finit à 19h46. Donc, pendant cet intervalle de temps, il faut jeûner et surtout prier, sans dire à personne dans la discrétion. Il faut prier et jeûner. Maintenant, les gens vont se demander pourquoi on va prier et jeûner pour ça. Parce qu'il est important que vous compreniez que nous menons un combat spirituel contre les Ngoyi qui nous détestent. Dans le combat spirituel, la nouvelle lune a été toujours pour nous du miel avant. Et aujourd'hui, c'est devenu de l'amertume. La nouvelle lune a été du miel, selon Amos chapitre 8, verset 5. C'était une fête de privation, c'était de la privation. Ok. Et selon Benansila 43, verset 6 à 7, dans les apocryphes, ça a été du miel pour nous. La nouvelle lune a toujours été du miel pour le peuple bantou. Nos ancêtres ont toujours considéré la nouvelle lune comme du miel. Je dis ça, c'est une expression symbolique. Ça a été du miel pour nous. Ça a été pour nos pères un moment où il ne fallait pas vendre, il ne fallait pas acheter. Ça, vous pouvez lire dans Amos chapitre 8, verset 5. Ça a été pour nous vraiment du miel, selon les apocryphes, je crois, Benansila, Siracide, chapitre 43, verset 6 à 7. Mais aujourd'hui, c'est devenu une amertume pour nous, parce que le peuple est dans les malédictions citées dans Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Nous sommes dans ces malédictions terribles. Les maladies d'Égypte, d'Afrique nous frappent. L'ennemi est au-dessus de nous. Nous dépendons de l'ennemi. Nos frères ont été emmenés en captivité. Ils sont captifs toujours. L'ennemi n'a jamais demandé pardon pour ses crimes. Au contraire, l'ennemi ne s'est jamais humilié. Il continue dans son orgueil, dans sa prédation, dans le pillage du peuple, des richesses du peuple, dans sa méchanceté extrême, et puis dans son iniquité. Il continue toujours. Donc, vous, les élus de Tata Nzambi, qui sont en train de se réveiller, il faut prier pour que l'ennemi tombe. Pour cela, les jours de nouvelle lune sont une occasion puissante, parce que la nouvelle lune se confondra. La nouvelle lune, c'est un moment d'adoration, ça sera un moment d'adoration. Pourquoi? Parce que tout a été changé. Le Kadiam Pemba Edom a tout changé selon Daniel chapitre 7, verset 25. Il a changé les temps, il a changé les ordres. Donc, au retour de l'archange Congo, tout sera rétabli selon Ésaïe chapitre 66, verset 23. La nouvelle lune sera encore un moment d'adoration. Ok, ça sera un moment
d'adoration parce qu'on parle de prosternation. La nouvelle lune sera encore un moment d'adoration et de prosternation devant le reflet de la lumière de Tatanzambi qui n'est que l'archange Congo qui va se manifester. Donc tout genou se prosternera au temps de la nouvelle lune. Ça sera encore un moment important. Et cela est cité dans Ézéchiel chapitre 46. On en parle encore de 1 à 6. La nouvelle lune retrouvera son importance. Alors, comme c'est un jour spécial pour le peuple bantou, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce jour spécial, mes frères et sœurs? Vous savez, vous les élus de Tatanzambi, vos prières sont écoutées. Parce que Tatanzambi n'écoute pas les prières des pécheurs. Puisque vous avez choisi la voie de ne plus pécher, de haïr le péché, selon le livre du Nouveau Testament, de votre Nouveau Testament, Yokana chapitre 9, verset 31, Tatanzambi n'écoute pas les prières de tous ceux qui transgressent ses commandements. Les pécheurs, les transgresseurs de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Il n'écoute pas les prières des pécheurs, c'est-à-dire tous ceux qui transgressent la loi, c'est-à-dire les pécheurs. Et cela est confirmé aussi dans Proverbes chapitre 28, verset 9. Tatanzambi n'écoute pas les prières des pécheurs, de tous ceux qui transgressent sa loi. Donc tu as beau prier, nuit et jour, tout ça comme ça, tes prières ne sont pas écoutées, ça passe à côté. Parce que tu aimes le péché. Et vos pasteurs du dimanche ne l'enseignent pas. Au contraire, ils n'enseignent pas la haine du péché, mais ils enseignent l'amour du péché. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Que Christ est la fin de la loi. Donc ça leur donne le christianisme, la fin de la loi. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus la loi, quoi. Vous faites ce que vous voulez. C'est ce qu'ils enseignent dans les églises. Christ est la fin de la loi. Voilà quoi, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés juste par ce qui sort de votre bouche. Donc c'est ça quoi. Donc ça contredit en même temps Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19 que lui-même Isaïe avait dit que la loi, ceux qui l'enseignent et la mettent en pratique seront récompensés grandement dans le royaume des cieux. Peu importe. Donc le Ngonda, qui est la nouvelle lune, le Ngonda, un terme vraiment paléo-hébraïque qui est encore utilisé au-delà des fleuves de couche, le Ngonda est hautement spirituel. Le Ngonda est hautement spirituel, autant pour les Bantous que même pour ceux qui sont dans le monde spirituel. Donc c'est un moment de combat spirituel. Parce que vous savez, le Ngonda, la nouvelle lune est très très importante, même dans le monde occulte. Autant dans le monde de ceux qui croient au Tout-Puissant. Donc c'est un moment de combat spirituel. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, le Bantou ordinaire qui ne comprend pas les choses spirituelles se dit, quand la nouvelle lune arrive, il ne sait pas que c'est un monde, c'est très très important dans le plan spirituel. Autant pour nos ennemis, que nous-mêmes, nous devons nous préparer. Le jour de la nouvelle lune est très très important sous le plan spirituel. Je vais vous montrer un exemple. Vous savez, Ésaïe chapitre 47, vous allez sur Odyssée, we broke it down. On vous a expliqué Ésaïe 47. On parle de la fille de Babylone qui n'est qu'Édom. Là, au partir du verset 12, ok? À partir du verset 12, on va lire avec vous. Vous allez voir que même Édom utilise la nouvelle lune pour faire ses incantations suspectes. Donc nous devons combattre spirituellement. Le jour de la nouvelle lune est très très spirituel. On va voir quelque chose d'intéressant. Vous savez ce que je voulais dire, c'est que Édom utilise aussi la nouvelle lune pour attaquer spirituellement. Hein?
les sorciers, tout ça utilisent la nouvelle lune. Donc, c'est un jour spécifique. Vous devez le savoir, c'est un jour puissant et hautement spirituel. Le profane, le bantou de tous les jours l'ignore. Ton pasteur du dimanche l'ignore. Il marche dans son coin, il ne sait pas ce que ça veut dire. Or, c'est un jour important pour nous. Ok, c'est un jour important et hautement spirituel. Qu'est-ce que nous devons faire le jour de la nouvelle lune? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez le savoir. Qu'est-ce que le bantou doit faire le jour de la nouvelle lune? Ésaïe 47, verset 12. Ça, c'est Édom qui utilise la nouvelle lune pour invoquer, pour travailler spirituellement, parce qu'ils savent ce que représente la nouvelle lune. L'ennemi sait ce que représente la nouvelle lune. Lisez attentivement la vision de l'esprit Congo en ce qui concerne les pratiques édomites. Reste donc au milieu de tes enchantements, c'est-à-dire tes sorcelleries, la multitude des sortilèges auxquels tu t'es consacré le travail de ta jeunesse. Bon, on parle ici, au Ésaïe 47, où il faut savoir que c'est une plaidoirie. C'est le Lucifou d'Édom. Vous savez, Ésaïe 47, descends, assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. On parle de la fille de Babylone qui n'est autre que Édom. On parle de la fille de Babylone qui n'est autre que Édom, Isso. Donc on parle de ces pratiques. On va aller à partir du verset 12 à 13. Les pratiques secrètes d'Édom. On voit que dans ce verset, Édom aussi utilise la nouvelle lune pour faire ses incantations mystiques. Donc nous devons être attentifs le jour de la nouvelle lune. Nous aussi, on doit prier contre ces incantations. Parce que l'ennemi est contre nous, nous devons le combattre spirituellement le même jour qu'il utilise. Parce que c'est un combat spirituel que nous menons dans ces derniers temps. Il est important que chacun se réveille, et surtout les élus bantous. Les pasteurs du dimanche ne le savent pas. Mais Édom aussi utilise la nouvelle lune pour nous combattre spirituellement. Et nous aussi, nous devons utiliser la nouvelle lune pour combattre contre Édom spirituellement. Parce que si vous ne combattez pas le jour de la nouvelle lune, vous serez des proies faciles. Donc il faut combattre l'ennemi le jour qu'il utilise. Écoutez attentivement, Ésaïe 47, verset 12 à 13. En parlant d'Édom, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude des sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Verset 13. Tu t'es fatigué, fille de Babylone, à force de consulter, qu'il lève donc, et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel. Donc, il travaille avec des gens qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Congo. Donc, vous voyez qu'ils utilisent les nouvelles lunes pour connaître ce qui doit arriver. Donc, vous comprenez ici l'importance des nouvelles lunes. C'est hautement spirituel, autant dans le monde négatif que dans le monde positif. Donc, mes frères et sœurs, les nouvelles lunes sont des moments hautement spirituels. Ne badinez pas avec ça. Donc, ne soyez pas comme les Ngoyi qui mangent, qui boivent, qui ne savent pas ce qui arrive. Donc, mes frères et sœurs, la nouvelle lune arrive. Chaque nouvelle lune pour nous, c'est un combat spirituel. Ok, c'est un combat spirituel que nous menons contre nos ennemis, les Ngoyi. Vous devez le savoir. Vous devez savoir l'importance de la nouvelle lune. Elle sera encore importante selon Ésaïe chapitre 66, verset 24. Elle sera un moment d'adoration. Ok? Ésaïe 66, verset 23. Un moment d'adoration. Important. Ézéchiel 46, verset 1 à 6. Ça sera un moment
important dans le nouveau royaume qui arrive. Vous devez le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs? On va aller dans les apocryphes d'abord. Le livre de Belouka, ce que vous appelez Baruch, verset 4, 1 à 3. On dit ceci: la sagesse en langue Congo, c'est le Nkoma. Le Nkoma, c'est le livre des commandements de Tatanzambi. Le Nkoma, c'est le livre des commandements de Tatanzambi. Et la loi qui subsiste à jamais. Donc la loi est éternelle. La loi, elle subsiste à jamais. Ça, c'est l'esprit Congo lui-même qui parle. La loi subsiste à jamais. Il n'y aura pas de point. Quand vous lisez le livre de Ésaïe chapitre 2, on vous dit que au retour de l'archange Congo, la loi reviendra en tête. Hein? Ce n'est pas ce que vous enseigne votre Nouveau Testament, que Christ est la fin de la loi. Qui vous a dit que Isaïe est la fin de la loi, alors que lui-même a dit que la loi, jusqu'à ce que la terre, tant que la terre et le ciel existent, la loi ne sera jamais efface. Il est en train de mettre en pratique, il est en train de citer Belouka. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Il est en train de citer ce livre-là, quand il disait que la loi subsiste tant que le ciel et la terre existeront. Un iota de la loi ne passera pas. Mais qu'est-ce qu'on vous dit encore plus tard? On vous dit que Christ est la fin de la loi. Quoi? La fin de la loi? Mais c'est quoi ça, ce christianisme édomite? C'est quoi ça? Pourquoi trompe-t-on le peuple? Quelle est l'intention de ces choses que les gens ont introduites subtilement dans le coma pour vous tromper? Quel est le but de dire que la fin de la loi? C'est bien écrit dans votre Nouveau Testament. Christ est la fin de la loi. Quand tu vas lire ça, et ça contredit Baruch chapitre 1, verset 1 à 3. Ça contredit Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. La loi subsiste à jamais. La loi subsiste à jamais. La loi subsiste à jamais. Elle va pas, elle demeure, la loi. Ésaïe chapitre 2 vous le dit. Au retour de l'archange Congo, Dieto, hein? Qu'est-ce qui va arriver au retour de l'archange Congo? Ésaïe chapitre 2 verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de Congo, de Yakongo, à la maison du Tout-Puissant de Yankaba, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Ntiani sortira la loi, la loi, la loi, et de Salama la parole de Tatanzambi. Point. C'est pourquoi ici, dans Belouka, on dit que la sagesse, c'est le livre du commandement de Tatanzambi. Et la loi subsiste à jamais. Tous ceux qui s'y attacheront, à quoi? À la loi. Tous ceux qui s'y attacheront, dit l'Esprit Congo, arriveront à la vie. Virgule. Mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Et l'ennemi l'a compris cela. C'est pourquoi l'ennemi a ajouté Christ est la fin de la mort.
Pourquoi dire ça, la fin de la loi, alors que la loi est éternelle? Pourquoi vous écrivez cela et que les pasteurs font écho de cela? Quel est le but derrière cela? Vous savez, le serpent a séduit la femme. Il a contredit la loi qui a été donnée à Adam et Ève. Vous ne mangerez pas. Le serpent a contredit cela pour amener Adam et Ève à quoi? À la mort. Et ce serpent aujourd'hui, c'est Édom, c'est Issou, c'est le serpent. Il a l'esprit du serpent. Car le serpent lui a donné le dragon. Le dragon, c'est qui? Apocalypse chapitre 13, verset 2. Il lui a donné autorité, puissance et son siège. Le dragon. Qui est ce dragon-là? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le serpent ancien. C'est ce même serpent-là qui travaille avec Édom. Si vous ne le savez pas, vous allez vous perdre. La nouvelle lune est un jour puissamment important dans le monde spirituel. Ne dormez pas, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour de la nouvelle lune? Écoutez attentivement le coma des Bangkok. On dit ceci. Tous ceux qui s'y attacheront à la loi arriveront à la vie. Quelle vie? La vie éternelle qui vous a été promis à vous, le peuple dispersé au-delà du fleuve de Chouch, et vos captifs parmi les nations, dans les îles, dans les quatre coins de l'univers. Vous avez été dispersés. Si vous vous attachez à la loi, vous arriverez à la vie. C'est l'esprit Congo, l'esprit de Tatanzambi qui dit ici, point barre. Mais ceux qui abandonneront la loi iront à la mort. Ils vont mourir. Point. Vous allez mourir si vous abandonnez la loi. Si vous abandonnez la loi, vous allez mourir. Vous allez mourir pour toujours. La seconde mort, c'est pour vous. Verset 2. Reviens, ô Yankaba. Embrasse-la. Quoi? La loi. Embrasse la loi. Marche à la splendeur de sa lumière. La loi, c'est la lumière. Vous êtes dans l'obscurité sans la loi. Vous êtes dans l'ignorance sans la loi. Vous n'avez pas la connaissance parce que vous vous détournez de la loi de Tatanzambi et tout. Le coma de Bankaka que Massa a reçu de l'archange Congo, que l'archange Congo a reçu de Tatanzambi, le Tout-Puissant, le Père éternel. Verset 3. Ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Peuple. Mais verset 2 nous dit, reviens au Yankaba. Comment Yankaba va revenir à Tatanzambi? Comment allez-vous revenir? Yahé, Joël chapitre 2, verset 12. Comment revenir à Tatanzambi? Maintenant encore, Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit Tatanzambi, l'esprit Congo. Maintenant encore, dit l'esprit Congo. Revenez à moi de tout votre cœur, peuple bon. Comment allons-nous revenir de tout notre cœur à Tatanzambi? Avec des jeûnes. Il faut jeûner le jour de la nouvelle lune. Parce que c'est un jour de combat spirituel. Avec des pleurs. Des pleurs. Avec des lamentations.
lamentation. Il faut se plaindre à Tata Nzambi. Nos pères dans le livre des juges, quand ils étaient en difficulté, ils pleuraient à Tata Nzambi. Ils pleuraient à Tata Nzambi qu'il envoie l'archange Congo pour la délivrance. Ils pleuraient qu'on est là. Ils se tournaient vers Tata Nzambi. Ils se plaignaient. Ils pleuraient à Tata Nzambi. Mais surtout, ils abandonnaient leurs péchés pour que Tata Nzambi les écoute. Car Tata Nzambi n'écoute pas les pécheurs. Yokana, Jean chapitre 3, Jean chapitre 9, verset 31. Proverbe chapitre 28, verset 9. Tant que vous savez cela, vous devez changer, mes frères et sœurs. Verset 13. Déchirez vos corps, non vos vêtements, et revenez à Tata Nzambi, votre Tout-Puissant. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Ça veut dire que c'est lui qui envoie des mots. Tout ce qui nous arrive, c'est Tata Nzambi qui envoie tout cela. Rien ne se fait sans l'approbation de Tata Nzambi, mes frères et sœurs. Rien ne se fait sans l'approbation de Tata Nzambi. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Tout vient de Tata Nzambi. Les mots qui nous arrivent, l'ennemi qui nous a été envoyé, l'ennemi qui est venu couper nos mains, qui a pris nos frères en captivité, qui pille nos richesses, qui nous envoie les sida, qui nous envoie les maladies multiples, de toutes sortes, les nouvelles maladies et les maladies qu'ont connues nos pères, comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 60 à 67, 63 à 64. Toutes les maladies d'Afrique qui nous arrivent, qui nous envoie ça, c'est Tata Nzambi, parce que nous sommes détournés de sa loi. Si nous revenons à la loi, nos choses se rétabliront, tout se rétablira. Quel plaisir a-t-il de quitter son pays au-delà du fleuve du Couche, de venir faire les travaux de merde dans la maison de l'ennemi? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Je vois nos femmes bantoues en train de nettoyer les toilettes de l'ennemi. Vous croyez que ça c'est une vie, ça? De voir son peuple si bas? Non, mes frères et sœurs. Revenons à Tata Nzambi. Soyons obéissants dans ces derniers temps. Donc la nouvelle lune arrive, mes frères et sœurs. Elle est importante sur le plan spirituel. Vous devez comprendre l'importance de la nouvelle lune. Aussi, il faut prier à Tata Nzambi. Il faut que nous revenions à Tata Nzambi avec des pleurs et des lamentations dans nos prières. Il faut prier pour ça. Et que faut-il faire, ce qui est important? Comme c'est un combat spirituel, il faut prier pour la vengeance. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Écoutez attentivement dans votre Nouveau Testament. Et Tata Nzambi ne fera-t-il pas justice à ses élus? Vous les élus de Tata Nzambi, vous qui revenez en masse à l'obéissance à la loi qui nous a été donnée, qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Pourquoi il leur fera justice? Parce qu'il écoute les prières de ceux qui sont obéissants. De quelle justice parle-t-il? Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que quand on se tourne vers Tata Nzambi, il y a se plaindre vers Tata Nzambi. Il faut avoir la foi pour cela. Mes frères et sœurs, de quelle justice parle-t-il? Psaume chapitre 149, versets 6 à 7.
Que le louange de Tatanzame soit sur la bouche de ses saints. Parce qu'on parle de qui ici? Au verset 1, louez Tatanzame, chantez à Tatanzame un cantique nouveau, chantez des louanges dans l'assemblée des fidèles, les saints, qui solélé, le peuple bantou, se réjouissent en celui qui l'a créé. Que le fils de Ntiani soit dans l'allégresse à cause de leur roi, l'archange Congo qui vient. On va aller au verset 7. Au verset 6. Que les louanges de Tatanzame soient dans la bouche, dans leur bouche, la bouche des Bantous. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Le glaive, c'est quoi? C'est une épée à 2 tranchants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un instrument de guerre? Le mkele. En langue Congo, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour exercer la vengeance sur les Ngoï, pour châtier les peuples. C'est les Bantous qui vont le faire. Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Les restes des Dômes subiront une punition terrible. Pour lier leurs rois, les rois des Ngoï, avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exercer contre eux le jugement qui est écrit, c'est-à-dire la justice qui est écrite. C'est une gloire pour tous les fidèles, les saints. C'est toujours les Bantous. Louer Tatanzame. Donc c'est la vengeance. Il faut prier pour le jour de vengeance. Le jour du Ngonda, qui est un jour hautement spirituel, de combat spirituel, le jour de la nouvelle lune. Il faut prier pour la vengeance. On vient de lire Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Il faut prier pour la justice, pour la vengeance. Il faut prier pour la vengeance. Psaume 149, tout le psaume est bon. 149, versets 1 à 9. Il faut prier pour la vengeance. Il faut prier pour la vengeance. Parce que les âmes des Bantous qui ont subi tout ce que les Ngoï ont fait contre le peuple, qui ont subi l'esclavage transatlantique, qui ont subi l'esclavage musulman de l'Ouest, les âmes de ces Bantous dont on a coupé les mains, dont on a tué par les Édomites belges et français, tous ces Édomites qui se regroupent actuellement dans l'armée du Nord, dans l'OTAN, qui se protègent sur le parapluie de Bosra qui est l'Amérique. Tous ces pays-là qui se réunissent dans l'armée du Nord, ils ont commis des crimes qu'ils n'ont pas encore payés, mais écrit justice pour d'autres crimes. Oh, les crimes, on va faire un tribunal, tout ça. Mais vous n'avez pas encore payé vos crimes. Vous qui parlez avec arrogance à la télé, vous avez commis des crimes atroces contre le peuple du Dieu vivant. Vous avez commis des crimes atroces contre les autres Ngoï, d'Australie, en Afrique, partout dans le monde. Mais vous n'avez pas encore payé vos crimes. Et vous osez vous lever là en parlant des tribunaux internationaux. Qui est-ce que vous jugez à l'aller là-bas? Ce sont les pays pauvres. Mais vous, vos crimes, vous n'avez pas encore payé. Vous n'avez pas encore payé. Vous allez payer le prix terrible. Et nous, les élus de Tatanzame, nous allons prier pour que vous payiez, pour que le Lucifer, la malédiction tombe sur tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Il faut prier pour ça, frères et sœurs, partout où vous êtes. Priez pour le Lucifer. Nisifa tombe sur tous les Ngoï qui font du mal au peuple bantou. Les jours de nouvelle lune. Et tous les jours, il faut prier pour la vengeance. Quand vous faites vos prières à la maison, priez pour la vengeance, pour tout ce que les Ngoï ont fait contre le peuple du Dieu vivant. Priez pour la vengeance. Chacun doit payer sa note. Vous avez fait du mal, vous devez payer. Mais oui. C'est ce qui est écrit dans le Koma de Bankaka. Le Koma est clair. Si tu manges dans un restaurant, tu as mangé, tu t'es rassasié.
À la fin, il faut payer ta note. Il faut payer ta note, mon frère. C'est comme ça. Apocalypse chapitre 6, verset 10 à 11. Les âmes de tous les Bantous qui ont subi les atrocités des Ngoï, d'Édom, Ishmaël, Moab, tous ces Ngoï-là, en passant jusqu'aux Cananéens noirs dans l'est du Congo. Tous ces âmes-là crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ils crient vengeance. Ils sont en train de crier vengeance, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, le jour de la nouvelle lune, qui est un jour de combat spirituel, nous devons revenir à Tatanzambi avec des jeûnes. Il faut jeûner. Le jour de la nouvelle lune, il faut se repentir. Il faut faire le soba. Il faut prier pour la repentance de tous nos frères qui sont encore égarés. Le jour de la nouvelle lune surtout. Il faut demander que l'esprit Congo habite, afin que nous respections la loi de Tatata. Mais surtout le jour de la nouvelle lune, il faut prier pour la vengeance contre tous ceux qui nous ont fait le mal. Les Ngoï en tête et d'hommes en tête, les Ntsav, qu'ils subissent une grande malédiction, le Lucifu, terrible, qu'ils boivent leur coupe comme c'est écrit, hein, que Édom boive sa coupe jusqu'à la lie, comme c'est écrit dans Lamentation chapitre 4, hein, comme c'est écrit explicitement dans Lamentation chapitre 4, parce que nous avons bu la coupe de la colère de Tatanzambi, et Édom aussi doit boire sa coupe jusqu'à la lie, jusqu'à s'enivrer, ok? Parce que lui c'est la tête d'Ngoï, qu'Édom doit boire sa coupe, selon Lamentation chapitre 21 à 22, 4, 21, Lamentation 4, 21 à 22. Donc, demain c'est la nouvelle lune, mes frères et sœurs. C'est un jour hautement spirituel, mes frères et sœurs. Aussi faut-il prier dans cet intervalle qui s'affiche sur votre écran, mes frères et sœurs. Regardez, nouvelle lune, ça commence à partir de quelle heure? Donc, nouvelle lune. Prenez vos notes. Donc, le 20, c'est demain. Hein, c'est demain. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Demain, de 7h18. Ça commence à 7h18. Il faut jeûner. 7h18 et ça termine à 19h46, mes frères. 19h46, fin de la nouvelle lune. Donc, dans cet intervalle, soyez hautement spirituel. Sachez que dans vos prières, vous menez un combat spirituel contre Ngoï. Vous voyez les résultats déjà. Ça ne marche plus hein, dans le pays des dents. Hein, ça ne marche plus. Les résultats sont là. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'archange Congo vienne. On doit garder ce rythme. Hein, pas de compromis avec les Ngoï. Pas de compromis. Vous avez fait du mal, vous devez payer le mal que vous avez fait. Et ça, nous allons prier pour ça sans cesse. Ok? Ce n'est pas l'église du christianisme édomite là qui va changer quelque chose. Nous sommes en colère et nous voulons la vengeance. Une vengeance terrible de la part de l'archange Congo. C'est lui qui fera la vengeance, ce n'est pas nous. Ok? Nous prions pour que l'archange Congo agisse et que Édom boive sa coupe et les Ngoï qui nous ont fait du mal. Tous ceux qui sont cités dans le psaume chapitre 83. Ok? Pas de compromis. Prière sur prière, jeûne sur jeûne, contre tous ceux qui nous ont fait le mal, mais aussi, il faut prier pour que le peuple bantou, partout où ils sont, qu'ils reviennent à Tatanzambi. Prions pour nos frères, ok? Pour que nos frères changent de voie, qu'ils reviennent à l'obéissance à la loi et à la fraternité entre bantous. Soyez bénis partout où vous êtes, que l'archange Congo règne pour l'éternité avec ses élus, et que tous
toute la gloire, la puissance, l'honneur appartiennent au Père suprême Tatanzambi Twamazulu, qui n'a pas de nom, que nous appelons Tatanzambi, le Père suprême. Soyez bénis partout où vous êtes. Beluka à tous ceux qui concernent le peuple. Beluka à tous. Que les bantous règnent pour l'éternité. Tondra. Mes chers amis africains, je veux vous parler parce que je sais que vous avez des rancœurs contre la France et contre les pays d'Europe, parce que vous pensez que nos États prennent chez vous pour nous, en fait. Mais je voudrais vous dire que chez nous, en ce moment, c'est de plus en plus dur. Il y a plein de Français qui crèvent de faim, je vous assure. Et pour payer l'électricité et chauffage, ça devient très compliqué. Sachant que chez nous, là, en hiver, il fait -5, -10. Quand il n'y a pas de chauffage, je peux vous jurer que c'est une catastrophe. Donc peut-être que les rôles sont en train de se retourner. J'espère que chez vous, ça va bien en tout cas, parce que vous méritez le bonheur aussi. Donc nous, on a eu des privilèges pendant des années, mais tout est en train de s'enlever, petit à petit. Et c'est pas fini, hein. C'est en train de s'empirer de jour en jour. Peut-être qu'un jour, nous allons avoir besoin de venir chez vous. Est-ce qu'on serait accueillis de la bonne façon? Est-ce que vous nous accepteriez? Vraiment?